Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous voir avec un nouveau projet. En fait, il y a quelque temps, je vous avais présenté des ATC monochromes que j'avais réalisés pour le défi de Nathalie de la chaîne La Sphère Créative, qui avait donc eu le projet de créer un tableau fait par des ATC de couleurs, de couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, pour participer à ce défi, on devait s'inscrire sur un groupe Facebook et choisir la couleur. Donc, elle avait répertorié les différentes couleurs et choisir la couleur de l'ATC que l'on voulait réaliser et le lui envoyer. Et ensuite, elle a réalisé son tableau. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation qu'elle a faite en barre d'infos. Et, euh, et voilà, donc le défi était terminé, on était content. Et donc sur le groupe Facebook, on continuait à communiquer et elle a proposé un nouveau défi. Donc ce défi consistait donc à créer des binômes tirés au hasard. Et on devait s'envoyer à notre binôme un lot de cartes à jouer, donc des cartes. Voilà, des cartes de jeu, hein, toutes simples. Et on devait donc on devait décorer la face avant et laisser la face arrière totalement vierge. Donc, donc voilà, et il y avait, on devait réaliser au minimum 5 cartes. 5 cartes. Donc la première carte, ça devait être donc notre photo avec notre nom ou notre prénom ou notre pseudo. Ensuite, la deuxième carte devait représenter notre couleur préférée. La troisième carte, notre animal préféré ou notre animal totem. La quatrième carte, c'était le signe astrologique. La cinquième carte, la saison préférée. Donc le dos des cartes devait rester intact. Et ensuite, on pouvait faire plus de cartes si on le souhaitait, mais ces 5 cartes-là, c'était le thème imposé. Et ensuite, on rajoutait ce qu'on voulait. Voilà. Et moi, je viens de finir la mienne. Que je m'apprête à lui expédier. Et donc, avant de vous l'expédier, je vais vous la présenter. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, il fallait voilà, que les cartes soient reliées par un anneau. Donc, j'ai pris un anneau. Et donc, la première page, en fait, je lui ai plutôt fait une première carte voilà, supplémentaire, en fait, introduction, de présentation. Donc, pour cette carte, donc j'ai fait un fond sur une carte blanche. Et là, je me suis amusée avec des infusions, des couleurs, à faire un fond. D'ailleurs, je l'ai ici, voilà. Voilà, donc c'est un fond avec voilà, la patouille, hein, de la pâte de structure craquelée, la pâte de structure, des rainbow color de chez Trésart que j'ai commandé il y a quelques temps. Donc j'ai utilisé le yellow amber, le pistachio green et le turquoise. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange de tout ça pour obtenir donc mon fond. J'ai utilisé aussi des sprays Lindy Stangam, les Stardust Spray et des tampons. Et voilà. Et donc après j'ai découpé donc la forme de ma carte. Et j'y ai collé voilà, des tamponnages que j'ai colorisés. Et puis le mot imagine. Donc voilà pour la première page. Donc la première page ensuite, première carte de présent, c'est la carte de présentation. Alors le souci c'est que j'avais trop de choses à dire, enfin ça m'a vraiment inspiré. Donc du coup je l'ai faite sur 2 cartes. Donc la première carte, alors là j'ai fait un fond avec les sprays le spray nouveau, voilà, Mica Mist. Donc la couleur c'était Turkish Rose, voilà.
Donc que j'ai cheaté donc sur ma feuille. Je fais après voilà des tamponnages, de la pâte de structure que j'ai colorisée justement avec cette encre aussi. J'ai fait des petites fleurs. Ici, je me suis amusée à percer donc ma feuille pour qu'on voit en fait le fond de la carte, donc qui représente la carte numéro 1, la carte imposée numéro 1, donc mon pseudo, donc Facebook, YouTube, et ensuite donc la carte, puisqu'il fallait mettre la photo, donc identité, voilà, pareil, hein, le fond c'est le même, quelques tamponnages supplémentaires, la carte. Ici, j'ai mis comme un médaillon avec ma photo et du glossy accent pour la mettre un peu en relief, avec mon nom, mon prénom, quelques dots, voilà. Donc ça, c'est pour la première carte, qui en fait se trouve sur 2 cartes. Donc toutes mes cartes, en fait, je les ai faites en deux fois, quoi, en fait. Donc la carte numéro 2, on nous demandait notre couleur préférée. Donc notre couleur préférée, donc là voilà le dos des cartes, hein, qui doivent rester libres. Et donc la couleur préférée, et bien moi j'ai choisi le bleu. Alors en fait j'aurais pu mettre l'arc-en-ciel aussi, parce que je crois que j'ai pas une couleur préférée. J'ai des couleurs du moment, des couleurs voilà, j'aime toutes les couleurs grosso modo, et il y a des moments j'ai plus d'envie que d'autres, mais bon, le bleu est une de mes couleurs chouchou quand même, que j'utilise le plus souvent. Donc là pareil, j'ai fait une découpe. Alors cette fois-ci, bon, j'ai utilisé un petit die de découpe là, voilà, en forme de voilà, pour faire ressortir le 2. Là j'ai fait un fond. Alors j'ai collé d'abord du papier. Alors c'était une chute de papier Stamperia que j'avais, et ensuite je suis venue voilà ajouter ma couleur, alors avec des sprays, voilà. J'ai fait une découpe Love sur du papier noir, un papier noir que j'ai peint avec de la peinture métallique bleue, et j'ai fait ma découpe ensuite dessus. J'ai embossé un tampon avec des petits cœurs, voilà. Et la deuxième, donc la couleur, voilà, toujours pareil, le bleu. Et là j'ai fait une petite libellule que j'ai découpé, hein. Donc pour la découpe ajourée donc de la première page, j'ai refait un fond dans les tons bleus, voilà, avec différents, donc mes poudres très art là, la peinture, enfin voilà, j'ai fait un fond, et donc voilà, j'ai découpé ma première page sur ma première libellule. Sur la deuxième, sur du papier vélum, donc j'ai tamponné ma libellule. Voilà, je sais pas si on voit trop. Et je les ai, j'ai utilisé, donc j'ai utilisé la Versamark et des poudres, alors c'est des Perlex en fait, que j'ai qui datent du temps de la Fimo. Donc j'ai plein de couleurs, et c'est des poudres très irisées, très voilà, qui donnent des effets super jolis. Et donc avec la Versamark, ça tient très bien sur les tamponnages, et ça fait des effets, alors, je sais pas trop si vous le verrez, mais voilà, irisé. Et j'ai fait pareil après sur du papier noir, voilà, pour donner un peu de volume à ma libellule. Donc ça c'est pour la page numéro 2. Pour la carte numéro 3, il fallait donc donner son animal préféré. Donc moi j'ai pas réussi à choisir en fait entre les deux, le chat et le chien. En fait j'ai les deux à la maison,
un chat et un chien. Et, et voilà, je trouve qu'ils sont complémentaires, ces deux animaux que j'adore, qui interviennent à des moments différents de la journée, des sentiments que l'on peut avoir. Voilà, je trouve que ce sont deux animaux complémentaires. Donc, je n'ai pas réussi à trancher. Et mais voilà, alors je les ai présentés. J'ai utilisé des découpes faites sur des papiers de Graphic 45, la collection Raining Cats and Dogs. Voilà, donc Raining Cats and Dogs, c'est une expression anglaise qui signifie qu'il pleut des cordes. En fait, voilà, eux ils disent It's raining cats and dogs. Et donc ils ont fait tout sur ce thème des chats et des chiens, cette collection-là. Et donc j'ai découpé, j'ai détouré, j'ai mis un petit peu en relief. Bon, ça là, la coupe là, elle vient d'une autre collection. Elle vient d'une collection sur l'équitation de chez Graphic 45 aussi, mais je trouvais que voilà, ex aequo, ils ont la médaille l'un et l'autre ex aequo. Donc pareil ici, j'avais des petites étiquettes autocollantes, donc j'ai écrit le mot ex aequo, cats and dogs. Donc sur la première page, on a les chats, sur la deuxième, on a les chiens. Voilà, ça c'était pour l'animal préféré ou l'animal totem. Ensuite, la quatrième carte, on disait le signe astrologique. Alors, le signe astrologique, donc moi je suis, comme vous pouvez le voir, Scorpion. Alors là, j'avais rien, pas de papier, pas de... Donc, ce que j'ai fait, je suis allée sur Internet, Google est mon ami, et j'ai trouvé, voilà, vous tapez signe astrologique, et vous trouvez plein de choses. Donc, j'ai commencé par... J'ai trouvé ces roues là, ces roues sur les signes astrologiques. Donc c'est ce qui m'a inspiré au départ. Donc je l'ai imprimé sur du papier Bristol, main rouge. Avec la distress, différentes distress, je suis venue la vieillir. Et ensuite je l'ai montée sur un brad et je l'ai mise, voilà, pour faire un petit effet. Et pour le fond, en fait, pareil, j'ai imprimé je l'ai là, tiens, j'ai imprimé des horoscopes, en fait, des différents horoscopes que j'ai collés, voilà, que j'ai déchiré, que j'ai recollé, j'ai refotocopié ça pour ensuite venir la vieillir à la distress aussi. Et ensuite, pour le signe du zodiaque, je n'avais pas non plus de tampon scorpion. Donc pareil, sur Internet, j'ai trouvé un scorpion et je l'ai imprimé sur ma feuille directement. Et pareil, après les petites étiquettes noires comme ça, j'ai imprimé sur l'ordi et je suis venue la coller. Voilà, et j'aime bien, enfin, ça fait un style, donc toujours le numéro de ma carte découpé en fond. Et voilà, pour la quatrième carte. Et la cinquième, donc la cinquième, c'était présenter notre saison préférée. Donc pour ma saison préférée, voilà, c'est écrit du tamponnage. Alors là, pour ma saison préférée, j'ai simplement tamponné et colorisé mes tampons. Donc j'ai utilisé la technique de masquage pour faire mon fond nuage déjà avec un pochoir. Ici, donc bon, alors c'est des fleurs de cerisier. Je pense pas que ça pousse trop en été, c'est plutôt au printemps. Mais bon, je la trouvais tellement jolie cette branche là et je voulais y accrocher mes oiseaux. Donc j'ai mis les fleurs de cerisier. Après des fleurs tropicales là, pareil, j'ai masqué pour pouvoir faire des effets de relief. Et sur la deuxième page, pareil, j'ai fait un fond avec comme des effets soleil un peu. Là, c'est un parapluie que j'ai découpé à l'époque de mes chiens et chats là sur Graphic 45, que je suis venue mettre ici en parasol.
Et là, j'ai fait une petite, un tamponnage d'une petite bonne femme. Des tampons. Donc, qui vient de cette planche-là que je vous ai présentée dans un haul. Donc, de chez Prima. Voilà, petit personnage Prima. Et j'ai fait du paper piecing pour l'habiller. En fait, voilà, je l'ai habillé avec des papiers de scrap. Et sur le fond, donc j'ai mis tout ce qui rappelait les vacances. Hein, en vacances, les petits cocktails, les petits passeports. Et voilà. Et voici donc pour la présentation donc de ce défi que je vais donc envoyer à Chantal, ma binôme. J'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en l'air, vous me laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'essaye d'y répondre. Alors des fois, je suis pas très rapide à répondre parce que je suis pas tout le temps sur l'ordinateur non plus, mais je réponds tout le temps. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos quand elles sortent. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!